Carole, on a fait appel à vous au Centre André-François pour cette exposition parce que vous vous qualifiez d'artiste, d'illustratrice tout-terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Déjà, en fait, illustratrice tout-terrain, parce que là, je suis déjà en vivante, en fait, au milieu de cette exposition, face à vous. Et illustratrice tout-terrain parce que je me suis définie au fur et à mesure comme ça, avec cette étiquette en fait qui rassemble plein d'autres étiquettes. Et tout-terrain parce que dans la vie, dans les terrains de vie, sur les territoires, et j'aime être au milieu des gens en fait. Et ça c'est important. Et illustratrice parce que c'est le nom de mon métier. Depuis 25 ans en fait je navigue entre l'édition, les expositions, les affiches à faire. Illustratrice c'est lumière sur quelque chose et donc du coup lumière sur quelque chose, sur des gens et tout terrain dans les différents territoires. Donc c'est pour ça qu'on est obligé ici en France ou bien même ailleurs en fait d'avoir une sorte d'étiquette et celle-là en fait me correspond plus parce qu'encore une fois elle rassemble toutes les autres. Une résidence, c'est faire connaissance avec des terrains de vie, un territoire, terrain de vie, et faire connaissance avec des gens, des structures. Et puis ça fait quand même, là pour le coup, on a mis 1 an à travailler en fait sur cette belle aventure, 1 an ensemble. Je connaissais le lieu, j'avais déjà visité au préalable en fait une exposition, et c'est vrai que quand j'ai eu en fait cette proposition, cette invitation d'avoir 2 lieux, et du coup commençons par la fin, c'est-à-dire une restitution dans 2 lieux, je me suis dit mais waouh, c'est intéressant. Et puis moi, de toute façon, les publics dits empêchés, rien ne me fait peur en fait. Et donc personne ne me fait peur. Je ne les connaissais pas, mais on allait justement faire connaissance. Donc en amont, j'ai proposé cette grande fresque. Donc il y en a 2, bicite, donc ça veut dire double contenu. C'est un agrandissement en fait d'un de mes dessins, d'un de mes jardins en fait. Puisque dans la commande, vous m'aviez demandé aussi de montrer des choses que je faisais aujourd'hui. Et bien donc j'ai eu envie en fait de leur proposer une sorte de jardin extraordinaire avec un sol à colorier. J'ai pas de gens préférés dans les rencontres en fait que j'ai pu faire, mais il y a quand même une en fait que je veux absolument citer, c'est Leïla. Et Leïla en fait, elle était fascinée parce que je taillais mes crayons de couleur, j'utilise beaucoup de crayons de couleur, et elle me suivait un peu partout et donc elle avait bien compris cette histoire de jardin merveilleux. Et il y a une chaise qui est là. Qui était aussi dans les structures et du coup que je proposais en fait aux gens de s'y asseoir et de regarder. Et Leïla, en fait, quand je suis revenue, m'a dit tu sais Carole, j'ai vu le papillon en fait. Oui Léa, super, tu as vu le papillon. Du coup je vais y retourner en fait. Et il n'y avait pas de papillon de dessiné. Donc du coup c'est pour ça que sur cette légende, j'ai mis une légende, asseyez-vous délicatement et regardez le papillon. Et pour donner une clé ou une petite consigne supplémentaire aux gens. Et en fait, bien évidemment, les gens le voient ou le voient pas. Ça dépend en fait du lâcher-prise des gens. Ce qui était assez étonnant, c'est que ça a marché et surtout que les gens étaient aussi très généreux de me laisser du temps aussi pour les regarder, les dessiner. Je les dessinais sur le vif, donc en direct. Les dessins prenaient entre 5 minutes et 10 minutes, grand maximum. Donc les gens posaient ou ne posaient pas pour moi. Et en fait, on dialoguait en dessin. Et l'autre aussi expression que j'adore, parce que c'est complètement vrai en fait, c'est le dessin, c'est ma 2e langue. Ce n'est pas un documentaire en fait, c'est une interprétation des gens que j'ai rencontrés. Et donc les moments de dialogue ne sont pas forcément liés aux personnes représentées, mais un ensemble en fait. C'est un tout. Ça donne une ambiance, vraiment une ambiance. Exactement. Générale. Et ça donne une ambiance générale et ça donne aussi du sonore à l'exposition parce que justement c'est le média en fait que j'ai pas. Que j'ai en direct parce que je les entends, toutes ces personnes, mais c'est le média en fait qui n'est pas représenté ici, dans l'exposition. Une résidence, c'est du moment présent et dans nos métiers en fait, on est toujours en train de projeter en fait des choses sur le futur, sur le demain, etc. Et c'est vrai que si je construis et si j'accepte des résidences, c'est pour aussi me mettre au présent en fait.
comme si en fait on était aussi dans un atelier nomade et mobile en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est toujours super important pour moi et pour le public en fait qui va venir dans cette exposition en fait, d'avoir un moment d'atelier en fait, comme si je déplaçais mon atelier parisien pour le public en fait qui va venir. Alors dans votre travail, on voit aussi que rien n'est isolé, un projet de l'autre, voilà, vous faites des liens. L'exposition présente, en dehors du travail que vous avez réalisé pendant la résidence, d'autres projets illustrés. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu et nous en parler ? Parce que du coup, le lien, c'est pareil, c'est comme je parlais de territoire et de terrain de vie, le lien c'est comme si c'était en fait les choses en pointillés sur des cartes en fait. Et là vous êtes et à l'intérieur de ma tête et aussi d'une sorte de cartographie sensible en fait de ce que je suis. Donc pour moi, ça n'aurait pas eu de sens s'il y avait eu que la restitution de cette résidence en fait et que les portraits en fait de ces personnes. Donc c'était aussi important pour qu'il y ait une logique aussi pour le public, parce que je pense pas forcément toujours au public, mais malgré tout, je pense au tout public et de me dire c'est important, l'atelier, les outils, les crayons de couleur, ma main gauche même en fait au cas où je perde la main droite. C'est important aussi d'avoir un tout et d'avoir aussi une actualité de ce que je suis, de ce que je fais, donc illustratrice tout terrain toujours, et avec un focus en fait sur ce que je fais actuellement, c'est-à-dire les jardins dans tous les sens, les jardins extraordinaires, les jardins qui sont en face de chez moi, les jardins que je dessine en direct, les jardins qui sont sortis de la Villa Médicis à Rome, les jardins en fait qui me nourrissent, et pour montrer aussi des natures humaines, donc toujours en jouant sur les mots, bien évidemment, d'où le bleu aussi qu'il y a derrière les portraits en fait de cette résidence, les portraits dessinés de cette résidence pour montrer le jour et pour montrer qu'il fait beau. Dans la société dans laquelle on vit, si je dois avoir une certaine petite éventuelle utilité, c'est de montrer en fait des images légères, du beau, même si en 2e, 3e, 15e degré, en fait, c'est pas si léger et acidulé que ça. D'où ce portfolio d'illustrations originales, des différents jardins, de jour, de nuit aussi, et des moments comme ça, des focus pour montrer ce que j'ai envie de partager encore une fois au public, avec à chaque fois comme point commun le stylo bic, le stylo bille et les crayons de couleur, parce que c'est tout comme l'atelier nomade, mais c'est plus pratique pour dessiner dehors en fait, pour dessiner dehors.